Planet Earth can be really fascinating to look at from a distance, but we have turned it into a hostile place. Well, it's hard to believe these numbers. It is a major problem. Every piece of plastic ever made is still on the planet. And we need to do something about this. To show that everyone can make a change, we launched the World Cleanup Day. Je vous souhaite une très bien le bonjour et bienvenue. Et merci d'être venu en masse à cette première conférence de presse pour le lancement de World Cleanup Day 2019. Permettez-moi de me présenter. Je suis Chris Apadou, le vice-président de ANFRAS, et je serai aussi le responsable des opérations pour la campagne de World Cleanup Day. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même dire deux mots sur l'ONG ANFRAS. C'est une ONG qui est engagée à mener un changement au niveau action communautaire et pour le développement durable. Et M. Chintaram, qui est le fondateur de cette ONG, lui tenir à cœur le changement climatique. Donc, j'ai pu faire ressortir aussi qu'ANFRAS est une organisation qui fait partie de la 3e Assemblée générale de l'ECOSOC, l'Economic, Social and Cultural Council de l'Union africaine. Et aussi, ANFRAS est le point central de plusieurs organisations internationales, comme le AIIC, le Forward Global et aussi Let's Do It Foundation. Donc, c'est là que nous créons le Let's Do It Mauritius. Donc, deux mots sur la fondation Let's Do It. C'est une organisation, une fondation plutôt qui a créé en 2008 en Estonie, que tu as 50 000 personnes qui nous réunissent pour nettoyer le pays en 5 heures. Et c'était un succès extraordinaire. Et en 2011, j'ai créé la fondation Let's Do It Global. Donc au fil des années, l'organisation-là, il prend l'ampleur et il y a beaucoup de pays qui sont associés avec la fondation, dont Maurice, et je suis fier de faire partie de cette organisation, de cette fondation. Donc, la raison principale, c'est pour régler le problème de déchets solides, et aussi apporter une solution. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont engagés depuis des années, et nous développons une solution au niveau technologie pour traquer les déchets, le mapping, etc. Et peut-être après, Raj pour venir en détail sur cette application-là. Donc, au niveau local, donc ANFRAS est le point central de Let's Do It Foundation. Donc cette année-là, le World Cleanup Day va se faire le 21 septembre. Donc là, nous kickstart le projet. Nous avons assisté, discuté, coordonné l'opération. Et on dit encore une fois merci beaucoup à l'ONG, District Council, municipalité, et surtout la grande famille de Rotariens qui décident pour partenaire avec nous cette année-là. Et juste pour donner une petite perspective, donc l'année dernière, l'événement a eu lieu le 15 septembre et nous regroupons à peu près 8000 personnes qui nettoient 75 sites à travers l'île. Et au niveau mondial, il y a à peu près 17 millions de personnes, un peu plus que 17 millions, qui nettoient la planète à travers le monde. Et ils ont collecté 88 500 tonnes de déchets. Une saison. C'est énorme. Si on les met ça en perspective, ça représente plus ou minus 9 fois la Tour Eiffel en termes de déchets. Donc, la situation est très alarmante et je suis déjà très engagé dans ce domaine-là. Donc, moi, je vous fais un appel à tout, le gouvernement, encore une fois les autorités locales, l'ONG, la société civile,
et de nous un coup de main qui nous fait sa campagne de 2019 là un succès. Et ensuite, nous changeons un petit peu le mindset. Au lieu de nettoyer chaque année, nous avons un mindset de keep it clean. Et d'ailleurs, c'est la motivation de la fondation. Peut-être l'année prochaine, nous pouvons faire que une campagne de sensibilisation pour ne pas y aller. Et j'ai envie aussi, avant qu'il me passe la parole au docteur Chintaram, j'ai envie de présenter quelques chiffres pour mettre les choses bien en perspective de la situation. Il y a à peu près 4 milliards de tonnes de déchets qui sont générés chaque année. C'est énorme. Et un peu moins de la moitié de la population mondiale, 3,5 milliards de personnes, n'ont même accès à un système de gestion de déchets. Parmi sa quantité de déchets-là, il y a 8 millions de tonnes de plastique. Ça, c'est un autre problème encore. Et en face, nous militons pour le single-use plastique. Pardonnez, je profite de l'occasion pour dire que cette année-là, nous avons une campagne qui s'appelle Pico-Chivoratri, qui sensibilise les pèlerins. Passer de plastique ou, si possible, passer à lui-même plastique. Et je suis très heureux d'apprendre qu'il y a quelques associations qui militent pour ça et qui spécialisent en objets non plastiques. Et avec cette tendance-là, 8 millions de tonnes de plastique par an, évidemment, vous connaissez, ça finit quelque part dans l'océan. Et nous avons trouvé une façon pour régler ce problème-là. Donc, 8 millions de tonnes de plastique, si vous mettez ça en perspective encore une fois, ils représentent, dans l'aviation, donc on fait une comparaison avec l'aviation, ils représentent 250 000 Boeing 737. Donc, imaginez-nous, on a 250 000 Boeing 737 dans l'océan. Il est interpellant. Et avec cette tendance-là, si ça continue comme ça, en 2050, on a plus de plastique qui poisson dans l'océan. Donc, nous avons vraiment bien besoin de faire quelque chose pour sensibiliser nos bons enfants et la population en général pour ne pas jeter. Et essayer aussi éviter ces plastiques. C'est toute une question de mindset, une question d'habitude. Au début, c'est difficile, ça n'arrive pas aussi, mais on pense avec volonté, nous pouvoir arriver à faire. Et aussi, depuis 2008, depuis que la fondation est créée en Estonie, donc il y a à peu près plus de 36 millions de personnes qui ont contribué à nettoyer la planète. Donc il y a un mouvement, mais nous avons bien plus que ça. Et il y a 158 pays aussi qui participent au nettoyage. Et j'ai envie de demander aussi, est-ce que vous connaissez la personne la plus âgée qui contribue à nettoyer la planète? Quel âge est-elle? Planet Earth can be really fascinating to look at from a distance, but we have turned it into a hostile place. Well, it's hard to believe these numbers. It is a major problem. Every piece of plastic ever made is still on the planet. And we need to do something about this. To show that everyone can make a change, we launched the World Cleanup Day. You telling us what is World Cleanup Day? Worldwide to clean up the planet in a single day. This is what we've been getting together in only 30 minutes. For the first time in human history, people from all over gathered to clean up our planet in one single day. We created tools for trash mapping, organized waste management in new areas, and created materials to gain momentum and support all over the world. Hi, it's Paul Oakenfold. Thanks to all the volunteers around the world. Good luck to all the people who are cleaning up the world. With a new day's dawning, a green wave started from Fiji and stormed across the globe as new countries started their cleanup day one by one, ending in Hawaii 24 hours later.
shake that out, you can see all the plastic. All the actions were coordinated in real time from the headquarters in Estonia. We're working on understanding what has happened for 18, 20 hours across the world. 18 million people in 157 countries cleaned the planet while avoiding cold, heat, and thunderstorms. More than 100,000 people defied the laws and police to clean in places where public gatherings are prohibited. Even countries at war clean that day. This makes World Cleanup Day the biggest peaceful civic movement in human history, because everyone can make an impact in one single day. De menu après sa conférence de presse, là, si je suis capable de joindre pendant 5 minutes, juste pour touch base avec les chief motivators et les autorités locales qui peuvent donner un coup de main au niveau logistique. Donc, il y a pour autant qui nous mettent ça bien en place, et parce que jour peut approcher à grands pas, et il y en a beaucoup les dents, donc il faut nous ficeler sa partie logistique là. Donc, c'est un gros travail. Mais très réalisable à travers le trash mapping qui le Dr. Chintaram va présenter, et il permet de nous analyser un site que déjà dans un déchet, et nous aussi nous sommes capables de faire un mapping en prenant des photos, et avec le GPS nous localise ce site là. C'est un grand show qui va terminer le 21 septembre. Donc moi, pour vous faire un petit aperçu du programme qui va terminer et le plan d'action qui nous donne en 2019. Donc la première partie, surtout pour celle-ci, je pensais que Christian Philippe couverture. Donc je peux l'esquiver très rapidement, et puis surtout pose la campagne et le rôle de tout un chacun, et surtout la presse et même plusieurs stakeholders qui présentent aujourd'hui. Donc voilà, donc ça peut-être l'image, les résultats. Quand nous avons le monde des animaux, et quand nous avons que humain, les souvent donc les résultats. Le monde des animaux, nous trouvons ses propres partout. Et par contre, quand nous avons le monde, partout que nous avons une empreinte, mais c'est une empreinte qui quand même est pas trop jolie à voir, ni pour l'environnement aussi. Les chiffres, donc Christian Philippe Couverture, vous êtes capable d'esquiver ça dans les chiffres. Okay. Peut-être quelque chose d'intéressant aussi avec la campagne Let's Do It World Cleanup 2019, surtout la campagne même. Nous devons aussi mettre l'emphase sur quelque chose qui nous appelle le trash blindness. Donc, si on a trop saleté autour de nous, qui est comme si nous finions une différente saleté, comme si les saletés font partie de nos quotidiens de tous les jours, parce que nous trouvons saleté partout tous les jours. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous devons faire un combat complet. Et donc, ils font partie intégrale de nos campagnes. Autre chose encore qui nous peut faire campagne pour le World Cleanup Day, c'est le illegal trash. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de camions qui dumpent la saleté dans différents endroits. Surtout pour prendre l'exemple que quand même nous restons dans le Midlands Downside, un parcours très bien, c'est-à-dire un endroit qui est bien joli, bien vert, mais seulement il y a beaucoup de sites que les camions dumpent saleté. Donc ça c'est un illegal trash site qui nous peut faire combat. Et nous avons la porte de trouver un cas côté d'un illegal dumping, nous sommes capables de rapporter le cas. Bien sûr, le cas rapporté avec le ministère de l'Environnement ou même les collectivités locales. Et donc, ça c'était que pour faire un petit topo le parti même d'introduction. Mais en gros, Rich finit la rôle. Regardez maintenant la campagne Let's Do It World. Donc, il y a un campus qu'on se trouvait 9 of the UN SDGs. Donc, nous faisons beaucoup de UN SDGs à partir de 2015, mais maintenant, 17 SDGs, parmi là-dedans, 9 sont capturés par this World Cleanup Day. Qui les concerne sanitation, les concerne le changement climatique, la vie de la terre, la vie au vélo, mais surtout beaucoup plus ce qui nous met en phase, c'est SDG 12, c'est-à-dire la consommation responsable. Parce que nous, si nous sommes capables de consommer responsable, nous sommes capables de diminuer l'impact de l'environnement. Ça, c'est une mission qu'on engage un citoyen, la communauté des affaires, le gouvernement, tout travaille comme un seul équipe. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous contente, qu'il y a un stakeholders de la collectivité locale, c'est-à-dire le gouvernement qui est là, mais du monde des affaires, la société civile, qui est représentée ici. D'ailleurs, il y a beaucoup de firmes qui finissent enregistrées pour la campagne 2019.
Donc, c'est comme si une nouvelle façon pour opérer, que tous les stakeholders on board, donc ça c'est la mission principale. Et la campagne 2019, il a accès aux 4 piliers. Premier pilier, c'est Fresh India Culture, c'est Keep It Clean Culture. Donc maintenant, on peut bouger. Il y a un shift, comme on dit en anglais, paradigm shift from cleaning, mais beaucoup plus to keep it clean. Donc ça, c'est la campagne qui nous peut commencer à partir de 2020 pour commencer à insérer ça, inculquer dans le banc d'arrière, qui nous sommes capables de propre et non plus continuer à lier, continuer de aller. Donc ça, c'est le premier pilier de nos campagnes. Deuxième pilier de nos campagnes, c'est engage les citoyens à des goals citoyens. Troisièmement, l'éducation et la sensibilisation, c'est quelque chose qu'on le fait, pas que nous. Voilà, DCI le fait, Rotary le fait. Donc, tous les stakeholders fait. Mais quand même, si nous sommes capables de faire quelque chose qui est beaucoup plus organisé, on va le faire parce que quand même, nous avons, comme si un cursus qui est préparé par le mouvement global, qui est capable de circuler avec toutes les ONG, les écoles, les fondations, education institutions, donc quelque chose qui est bien compris, mais là, il y a une tour qui est préparé, peut-être capable de share avec même la presse aussi, après cette partie éducative. Et en dernier lieu, c'est le service technologique pour marquer les pistes. Donc, sur ça, on vous présente un petit peu plus après. Ce sont les objectifs. Peut-être là, ce qui est intéressant, c'est le point numéro 4, que nous avons un camarade qui va une collectivité locale ici. Donc, nous avons un système très élaboré avec l'application TrashOut, avec le World Waste Platform, que nous avons un trash point qui va dire que nous côté localisme en santé, nous avons. Et donc, nous avons envie de collaborer avec les collectivités locales, les district council, municipal council, les conseils municipaux. Nous avons tout ce données-là qui est accessible. Parce que c'est une plateforme qui appelle open source data, open source. Donc, si vous avez envie de plus d'informations, donc vous avez un login, un privilege access. Donc, c'est capable que les gens district Rambo, tout le monde trash point, tout le monde illegal dumping site, qui va dire qu'on va rapporter tout est ouvert. Donc, ce qui nous insiste, ça interface là entre nous avec les collectivités locales. Et nous, plan d'action pour cette année-ci, donc aujourd'hui on commence la campagne, donc c'est 6 NPR announcement. Ça c'est comme c'est une conférence de presse, mais c'est moi une mélanger un petit peu comme si NPR et ensuite c'est ça un lancement. Maintenant, à partir de demain et jusqu'au 16, nous allons continuer l'inscription pour un groupe pour le clean-up. Et ce qui vient participer dans la campagne de l'année dernière, c'est que nous avons environ 75-80 groupes qui sont enregistrés. Nous faisons une première partie que nous faisons un groupe enregistré. Nous allons voir les petits détails un petit peu plus après. À partir du 18 au 18 septembre, maintenant c'est un individu, c'est-à-dire un volontaire qui a envie de joindre le clean-up dans la carrière inscrire. Et puis, 20 août au 5 septembre, nous vous lançons ce qu'on appelle le Market Research Challenge, c'est-à-dire nous servir l'application. Et pour ça, nous vous faisons le lancement la semaine prochaine, l'application même, avec un partenaire local. Un partenaire de Mobile Carrier, c'est une local qui nous fait le lancement. Et le 31 août, nous faisons un workshop pour toute la collectivité locale. D'ailleurs, nous pour enregistrer une invitation ensemble. Nous pour faire un petit workshop pour montrer tous les camarades des districts council et conseils municipaux comment être capable de servir ces outils-là pour gagner des données dans différents trash points qui nous donnent place illégale dans le ministère. Et bien sûr, 21 septembre, nettoyage dans le base, nettoyage dans le base, c'est le World Cleanup Day. Donc là, c'était un nom un petit peu typique. Et le Let's Clean Up Research Challenge, donc ça, c'est un résumé. Dans différents sites qui nous fait clean up l'année dernière, donc moi j'ai trouvé une journaliste qui 75 clean-up sites, environ 8000 volontaires qui sont engagés, qui ont rapporté. Parce que tout ce qui fait clean-up, tu donnes un rapport, photo, film, vidéo, etc. Et donc, dans différents sites, tu fais clean-up sur le photo. Maintenant, qu'est-ce que nous veut dire faire clean-up? Donc, c'est une firme. Pour nous dire, on engage la communauté des affaires, business community. Nous faisons aussi une ONG, la société civile. Et cette année-ci, d'ailleurs, le content qui est Rotary là, DCI là, même Lions, nous trouvons le camarade Jimmy qui est là. Donc, quand même, tout le club service, c'est bien représenté. Un conseil de village, conseil de district, conseil municipal. Et définitivement, l'école, l'institution tertiaire, secondaire, une firme, ok, institution gouvernementale, paraétatique, de tout inviter aussi à faire le clean-up. Et surtout, nous faisons une dernière catégorie qu'on appelle un CFR. CFR, c'est un Colleagues, Friends and Relatives. Donc, nous avons un groupe, nous avons 4-5 camarades, 28 buildings, de faire ça à nettoyer. 5 camarades dans le temps, dans le port là, de nettoyer, donc nous avons deux catégories. Bien sûr, nous avons Rotary qui ont l'autre, DCI qui ont l'autre, mais nous pouvons classer les autres à search, mais ça, juste pour montrer que les autres sont capables de faire la différence et les autres sont capables de participer pour le clean-up.
Et comme je disais auparavant, nous pour un individu qui a envie de joindre le clean-up comme volontaire, maintenant capable de faire après le 18, à partir de 18. Donc ça c'est une bonne partenaire pour cette année-ci. Donc maintenant d'ici à Maurice, il y a Rotary International, d'ailleurs il est un partenaire global pour la campagne 2019. Maintenant DNL, Diana et Elena, donc maintenant travaille beaucoup de circulation, pas circulation, mais l'économie circulaire plutôt. Et Bluefish, Chatham Technologies, c'est le partenaire média qui travaille avec nous pour la promotion en ligne de la campagne. Et donc, nous, ce que nous faisons, nous ne sommes pas organisateurs. Peut-être le mot qui m'a besoin un service, c'est qu'il y a un facilitateur pour la campagne de clean-up pour 2019 plutôt. Un organisateur, c'est un monde qui peut organiser le clean-up dans différents endroits. Nous pouvons amener le support logistique, planification, et surtout coordonner avec Maurice et l'Estonie, c'est là-bas qu'on est la coach générale de l'Estonie, parce qu'il nous a fait le reporting aussi. Donc, combien ça a été ramassé, combien de traces ségrégées, différents types. Donc, nous avons fait le pont. Surtout, il y a un guidance, un protocole, un nom qui nous a respecté. Donc, nous avons fait le pont de la liaison. Voilà, grosso modo, ce qui nous a comme rôle, peut-être gagner plus en détail dans l'impact qui nous sert de Et donc, l'appel qu'il nous fait, comme Christine fait au départ, c'est nous avons une semaine avant la fin, l'inscription pour le clean-up. Donc, nous devons faire un appel. Et les médias, bon, le média aussi, on considère la société civile. Donc, sur les continents africains, tout le temps, quand nous posons les médias, nous considérons ça comme la société civile. Donc, non, il n'y a pas empêché de camarades médias, je dis join-up pour le clean-up. Okay? Donc, si tu as une qui est ici dans la salle, donc c'est tout le monde ambassadeur, donc fais l'appel à camarades, comment dire, 4-5 personnes dans l'endroit, dans la case même, capable d'enregistrer un groupe, capable de faire une voyage. Donc voilà, c'est l'appel qu'il nous veut faire pour enregistrer, inscrire comme un groupe avant le 16 août. Et donc, ça c'est le grand campagne de nettoyage qui est prévu pour le 21 septembre. Donc là, nous expectons l'année dernière jusqu'à 75-80 km. Donc, à least pour 2019, nous devons target plus d'une centaine de kilomètres. Et si nous sommes capables de gagner 1 km dans chaque village, c'est mieux. Donc avec ça, on pensait pour chaque village, nous devons travailler avec les collectivités locales. Si nous réussissons à faire quand même, il faut un bon target financier. Et nous avons le Market Mauritius Challenge, donc ça c'est quoi? Très brièvement, et comme je me disais auparavant, nous pouvons faire le lancement la semaine prochaine avec l'application et la campagne elle-même. Donc c'est qu'il peut servir l'application Crashout pour faire la géolocalisation des déchets. Donc c'est une application qui est très pratique, vous tirez une photo, il load dans le système, nous avons un GPS coordinate, c'est le Global Waste Platform. Le moment qu'il est là-bas, n'importe ça n'a plus envie de connaître. Dans cette région, qui peut être la saleté, combien de saleté, qui considère saleté, il gagne. Donc c'est ça qu'il a envie de faire, à cause de l'invite de camarades de la collectivité locale aujourd'hui, comment on est capable de servir cette application-là, vous êtes capable de gagner différents illégaux dans le site. Et donc ça, nous avons lancé en 2017, mais en 2017 et maintenant, nous avons gagné beaucoup d'innovation dans l'application. Maintenant, avec l'application, nous sommes capables de créer un événement. Disons 4-5 camarades, pour capable pas comme nous. Et je prends l'exemple, disons, on arrive à un sujet qui a envie de faire un clean-up. Juste créer, on a envie de joindre l'application de cadre. Donc c'est quelque chose d'assez innovatif qui est venu dans l'application-là, donc nous pouvons relancer la semaine prochaine. Et ça c'est l'application. Donc nous pouvons avec une discussion assez avancée avec un des partenaires. Et donc nous pouvons officialiser la semaine prochaine que vous êtes capable de servir l'application sans qu'il serve ce data. Donc c'est un incentive que nous demandons. Puis vous êtes capable de marquer combien vous avez envie et pas beaucoup de data. Donc c'est quelque chose qui nous finit finalisé, mais nous pouvons annoncer officiellement la semaine prochaine avec nos partenaires. Et nos partenaires aussi pour lancer le Market Mauritius Challenge. Donc pendant 3 semaines, le petit monde marque combien vous avez envie. Et définitivement, c'est une compétition de reward, mais nous avons aussi une base de données. Nous sommes capables de servir sa base de données surtout pour le plan logistique pour le nettoyage pour après. Et donc ça c'est 5 aperçu avec le plateforme, le World Waste Platform. De cette donnée, nous gagnons en temps réel tout un trash monde qui est rapporté dans le monde. Nous gagnons en temps réel. Donc, nous sommes capables, bon, peut-être le chiffre n'est pas erroné, mais nous avons une mise à jour. Donc, à chaque instant, nous gagnons un trash monde qui est période. Nous avons un nouveau concept qui nous peut discuter maintenant au plus haut niveau des Nations Unies sur le World Waste Index. Donc, vous êtes connu auparavant dans le pays, on a un peu de progrès, le pays, on a le GDP,
avec GNP, après nous venons avec HDI, qu'on appelle le Human Development Index, et maintenant nous venons avec ce qu'on appelle le WWI, c'est-à-dire le World Waste Index. Donc, il y a beaucoup de changements, surtout au niveau sanitation, parce que la sanitation, c'est un gros problème dans beaucoup de pays, surtout dans le continent africain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Donc, vous pensez, même au niveau gouvernement, je ne sais pas quoi parler, mais c'est quelque chose qui va venir très bientôt, le World Waste Index. Donc, peut-être nous, nous avons un rôle, Maurice, un petit pays, nous sommes capables d'ores et déjà commencer à travailler là-dessus. Voilà, ça c'est la plateforme de Maurice. Donc, nous maintenant, chaque pays gagne ce qu'on appelle le Trash Point Report Index. C'est une table de cotation, vous connaissez qui va un pays qui est plus sale. Donc, maintenant, c'est comme it's not name and shame, but at least you will know. Donc, qui va un pays qui est un pays qui est plus sale. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qui peut venir à l'avenir. Et avec même l'application qui nous a un camarade qui utilise le CFI, donc même capable de conserver le filtre, capable de combien de déchets mélangés, combien de déchets liés à la construction, c'est-à-dire béton, métal, etc. Combien c'est plastique, combien c'est verre, toute l'application définit, parce que c'est un algorithme qui est bien avancé, il définit le travail, il dit que c'est plastique, c'est métal, c'est verre, c'est béton. Et donc, à partir de ça, il est facile pour nous être capables de développer ce qui nous d'ailleurs le Solid Waste Stratégie pour Maurice. Je pense que c'est le cas, le gouvernement est capable de servir ça comme une source viable d'information pour travailler là-dessus. Voilà. Maintenant, qui nous plan pour l'avenir? Et définitivement, le nettoyage c'est bon, mais nous aussi nous pensons pour le nettoyage. Bien sûr, parce que le plan 2020, c'est-à-dire 2020, c'est peut-être le dernier grand nettoyage que nous pouvons faire à Maurice. Après ça, c'est une arrivée pour nous sans mentalité. Voilà, donc ça c'est l'avenir. Donc l'avenir, nous pouvons faire une balance de KBT comme plan. Donc c'est un plan bien élaboré, qui est au niveau éducatif, qui est au niveau comment nous engage l'elderly, tous les stakeholders, il y a le plan, mais nous voulons lancer l'année prochaine, le KBT Mauritius Plan. D'ailleurs, là c'est une année de transition pour nous, donc je vais dire c'est APSU qui va être avec nous. Et donc, il y a aussi, j'aime beaucoup parler sur un petit cause 3R, et on vient avec 5R, mais nous n'allons pas déjà avec ça, c'est-à-dire nous venons avec le concept de 8 et out. Donc, premièrement, nous réutilisons tout ce qui n'est pas besoin. Deuxièmement, nous réduire ce qui est besoin, nous réduire. Troisièmement, c'est que nous sommes capables de réussir. D'ailleurs, Janelina travaille beaucoup l'échange des vêtements, etc. Donc, peut-être qu'on commence un appel sur un vêtement qui ne sont pas PCR. Donc, maintenant, faire un collecte et faire un échange d'un vêtement assez régulièrement. At least, it's how we can reuse. On est capable de recycler. Et recycler, bon. Mais bien sûr, ce qu'il y a 3 points importants qu'il faut ajouter, c'est return, refill, et surtout, le plus dernier, le plus important, c'est de repenser. Repenser, veut dire, c'est un changement drastique dans notre façon d'agir, d'acheter, de consommer des toiles. Donc, ça, c'est le concept de 8R que nous allons lancer l'année prochaine. Maintenant, avant de terminer, rapidement, je suis un petit aperçu de différentes personnes qui sont engagées pour la campagne 2019. Donc, ça, c'est l'organigramme qui est là. Donc, il y a moi-même comme responsable pour le reste du World. Richard Padou, qui est le Chief Executive pour le World 2019. Quand même, c'est une campagne qui est normalement gros logistique. Donc, il y a un petit monde qui a full temps de travail. Mais là, un Chief Motivator dans chaque région et puis il y a un coordinateur dans la région. Okay? Donc ça c'est l'équipe plus ou moins, l'organigramme pour la campagne. Et nous avons un Lissambo qui est environmentaliste et aussi un médecin. Et donc lui c'est notre brand ambassadeur pour l'Est de Mauritius. D'ailleurs l'année dernière elle a fait un très grand travail, mais actuellement il est en Indonésie. Donc il coupe avec Internet, mais à partir de la semaine prochaine, il va commencer à engager à promouvoir l'événement. Il y a aussi Tania qui est l'ambassadrice pour la campagne 2019. Donc, merci Tania. Et nous avons envie, c'est ainsi qu'avec quelqu'un qui est dans le social, aussi la politique, parce que nous avons envie que tout le monde parti politique aussi joigne le mouvement Stanici. Donc, peut-être nous pouvons dire Tania, faire une porte-parole, causer que ce soit nous collègues, parce qu'il n'y a rien de politique à faire, c'est-à-dire nettoyer les bords du pays, c'est un acteur de tout. Mais c'est moi qui fais une porte-parole, de convaincre tous ces camarades dans différents corps politiques. Au moins les 21 secteurs, les secteurs de société de construction capables d'organiser des choses, nettoyer et aussi corps. Et aussi, prochaine campagne électorale, ici, ça c'est le plastique.
correct? Si je me trouve, aimez-vous publier moi-même? Donc maintenant, ça c'est les regional hubs. Donc il y a 13 regional hubs à Maurice. Donc tout une collectivité locale et tout un conseil de district. Donc des services comme un hub avec un team comme un ambassadeur régional. Ils ont appelé un type motivé. Donc pendant ce temps, c'est beaucoup plus voir dans ma région pour inviter un club, un ONG et l'école. Ou n'importe quel stakeholder qui a envie de nettoyer. Donc ça c'est le rôle d'un type motivé. Pour un ambassadeur régional qui peut faire. Donc nous avons un système de zoning qui appelle le Regional Hub et nous essayons de coordonner tout avec Rich et Dejnisha. Donc ça, nous avons un chief motivators, donc on retrouve Bhavna, Savanita, donc peut-être jusqu'à l'église sur la même camarade qu'on a trouvé rapidement. Et Natacha, on va trouver là, Madame Ram, alors hier, merci Madame. Et Justin Amadis, Rivière Noire, Justin est là. Et Olivier n'est pas là, Curtis est là, Curtis est au fond. Et Soupomonia, il est arrivé. Okay, donc ça c'est des différents conseils de district. Et au niveau maintenant de la ville, il y a Taslim on trouve Taslim du Victor et Davina Merden pour 4 mots, Davina est là, Adil alors hier, Adil pour coordonner au niveau de produits et Nishta Juti et Papa Phoenix. Et puis il y a Jimmy Badjenat, un beau bassin aussi. Donc ça c'est une camarade qui quand même peut donner un gros appui au niveau de la campagne de cette année-ci. Et il y en a aussi, il ne faut pas oublier Rodrigue, donc Rodrigue est Marie-Paul Thierry, donc elle est la coordonnatrice pour Rodrigue. Donc ça c'est l'équipe de Cordy, donc il y en a moi-même, il y en a Trish, et Alvis pour le branding, et Vanessa pour la communication, le secrétariat d'Ejnisha, et puis il y en a Vikash pour le marketing. Donc ça c'est l'équipe. Voilà, grosso modo c'est tout qui nous est là pour présenter. Donc pour nous la campagne 2019, il résume à ce déroulement. Voilà, c'est ça la campagne 2019. Et donc, on lance l'appel encore une fois et on remercie toute la presse, tout le club service, Gary, GCI et l'Alliance qui présente et tout le stakeholders qui présente. Parce que aujourd'hui, c'est une qui faire, c'est ce qu'on lance. Mais maintenant, quand nous allons dépendre de nos autres supports, parce que sans autres supports, nous ne sommes pas capables de réussir l'objectif qui est cette ici. Sur ça, on retourne riche, un livre de photos. Premièrement, je ne suis pas de porte-parole du Rotary. Le Rotary International est une organisation mondiale qui est dans 200 pays, qui a existé depuis 114 ans. Peut-être nous sommes parmi les plus vieux qui participent dans le nettoyage, alors après le 111 ans de la dame. Nous avons 114 ans cette année-ci. Et à Maurice, nous avons à peu près 23-24 clubs. Et donc, il y a plusieurs clubs du Rotary International à Maurice qui participent dans le projet. Nous espérons d'ici quelques jours beaucoup plus de clubs et peut-être tous les clubs du Rotary de Maurice pour participer avec ce projet qui est extrêmement intéressant et important. Le Rotary International travaille pour deux choses. C'est que nous travaillons beaucoup pour l'entente entre les peuples, l'entente entre les communautés et amener la paix dans le monde. Mais nous ne pouvons pas amener la paix, nous ne pouvons pas cause d'entente dans le monde si tout le monde n'a pas de l'eau, si ils n'ont pas à manger, s'ils n'ont pas accès à la santé, s'ils n'ont pas accès à l'éducation, s'ils n'ont pas un travail quand ils ont fini ses études. Donc, nous pensons que tout ce axe là est important et bien sûr un environnement sain. Donc voilà, depuis quelques années maintenant, le Rotary International décide que l'environnement est un point focal, est un axe sur lequel nous travaillons. Et nous avons commencé il y a 3 ans de cela en plantant des arbres. Donc nous plantons dans 200 pays et ça a démarré de cette manière-là. Et nous pensons, nous bien contents et nous fiers de participer à une campagne nationale aujourd'hui et qui est aussi internationale puisque c'est quand même le Let's Do It World campaign qui est ramené aujourd'hui par un camarade qui ont découvert et qui vont apprécier de plus en plus. Il y a un travail qui vous faire sur le terrain, effectivement. Quand nous connaissons qui Maurice, nous sommes un gros producteur de déchets. Si nous pouvions produire un bon produit à ce volume-là, ça aurait été bien mieux. Je connais, nous produisons plus qu'1 kilo de déchets tous les jours, chacun de nous.
Donc 1,3 million d'habitants, 1,4 million 1000 tonnes de déchets par jour. Donc c'est quand même incroyable. Donc on a la capacité de produire. On va produire ça qui vise. La deuxième chose, ce qu'ils ne connaissent, c'est qu'il probablement, puisqu'il y a encore ce déchets là, il y a des déchets ménagers. C'est nous qui produisons, de nous la case. Encore là-dedans, c'est nous le jardin, c'est nous la production de jardinage et de plantation. Donc en fait, la moitié dedans, nous sommes capables de quasiment réduire et enlever. Donc mon boss a raison quand Anne France peut dire qu'il au départ refuse d'utiliser ça qui nous va besoin et diminuer, réduire les déchets. Donc avec une philosophie de ce sort, une vision que je tenais aujourd'hui, encore les clubs du Rotary qui sont là, menés par Curtis quand il prend contact avec moi, le club de Maribor, le club de Souliac est là, le club de Parfois est là, le club de Rosbel est là. Il y a plusieurs clubs qui ont déjà été partie prenante. Donc, on va juste remercier ce club-là pour accepter de faire partie de ce projet-là. Et vous pensez, il prenait une phrase qui nous dit « Man Rotary », nous dit « Nous, Man Rotariens, c'est pas un homme et des femmes d'action ». Donc, vous pensez, c'est l'occasion, si jamais il y en a un, pour nous agir, pour nous capables de conscientiser le public. Donc, probablement, pour nous, comme Rotariens, ce serait un, c'est conscientiser le public, c'est pas un jour qui nous peut nettoyer le monde. C'est plutôt réfléchir à beaucoup plus long terme. Deuxième chose, c'est de dire, après tout, une organisation telle que le Rotary comprend l'enjeu et nous penser, nous aussi, nous sommes partie prenante de ce genre d'action. Merci. Merci Manoj. Donc mon Manoj vient dire c'est pas un jour qui nous faut nettoyer Maurice, nous faut nettoyer la planète. Il ne faudrait pas il reste un événement annuel. Donc peut-être nous profitons de l'occasion de cet événement-là prior to l'année prochaine quand nous pouvons avec un changement de mindset et de concept aussi de Keep It Clean. Donc profitons de l'occasion le 21 septembre pour passer le message et tout le monde comprend, pas jeter, pas polluer. Donc, avant de terminer, donc, on a le plaisir de passer la parole à Tania Diol, figure connue, très connue, et fervente défenseur, militante pour la protection de l'environnement. Et aussi ambassadrice de World Cleanup 2019. Bonjour, merci de toute votre présence et merci à Anne France Rotary quand même pour cette initiative. Au fait, le World Cleanup Day, l'année dernière, quand Raj tient franchement pour commencer justement, comme si on parlait l'année dernière aussi, participe dans la campagne l'année dernière, on comprend totalement l'ampleur. Et c'est vrai qu'après l'avoir fait l'année dernière, on comprend l'ampleur de l'action qui avait été menée. Qui nous encourage tout ça l'année-là à faire plus, beaucoup plus. Parce que comment on peut dire, au fait, ce qui est bien avec le World Cleanup Day, c'est un mouvement mondial. Et souvent, on dit, mais moi, tu sais, beaucoup faire quelque chose qui est censé. Mais là, d'un coup, tout ça peut dire qu'on a ce sens. Parce qu'un Jimoun, il peut associer à 18 millions de Jimoun dans une zone, en même temps, dans une journée que nous dédions, nous, justement, à préservation de l'environnement, parce que quand nous ramassons des déchets, nous pouvons préserver l'environnement. Nous pouvons aussi préserver le bien-être. Et bien-être nos voisins, pas bases personnelles. Et qui est intéressant avec le World Cleanup et qui fait repenser tout le monde qui vient participer, c'est qu'il y a un aspect collectif. Et subitement, un monde fait partie d'une collectivité, même si nous ne sommes pas en contact. C'est-à-dire, je connais le 21 septembre, on peut faire clean-up, mais je connais nos camarades de la France peuvent faire en même temps. Et aussi, 850 tonnes de déchets en un jour qui démontraient la capacité du travail collectif. Et ça veut déjà dire tout. Et quelque part aussi, l'année dernière, ce qui nous a remarqué, c'est que pendant le World Cleanup, le fait qu'il nous fait nous brise l'esprit. Parce que nous ne pas choisir une région poche, nous ne pas choisir une région qui est fréquentée, nous avons un quartier qui a tendance à exclure. Et quand nous rentrons dans ce quartier-là, nous avons par exemple dans une cité, quand nous rentrons dans cette cité-là, nous participons, qui crée une sensibilisation. Un coup, vous dites, mais qui fait ce ça? Là, vous réalisez
quand nous tiens tout ça dans le réfrigérateur, sofa, déchets, plastique, petit lot de terrain vague, le quartier a changé. L'environnement a changé. Vous connaissez les déchets, il y a un problème de santé publique aussi. Donc d'un coup, ça ne sens tout. Et je pense que plus nous faisons, nous devons persévérer, d'année en année, nous continuons de faire, jusqu'à ne pas dire nous conscience, c'est une conscience nous voisins. Quand il peut trouver qui nous fait comme une ramassement de déchets là, automatiquement, il pourrait se manière gérer les déchets, manière les aides les déchets et manière se relation avec les déchets en général. Et nous pensons qu'il peut aider à réduire la consommation justement de produits qui génèrent énormément de déchets éventuellement. Donc c'est pour ça que personnellement, nous faisons un appel et personnellement, nous pas d'accord pour associer à cette clause-là à 100%, mais aussi participer directement autant que possible, logistique, roadmap, créer une équipe pour donner un coup de main, parce qu'il y a au-delà de l'individu. C'est un grand travail collectif qui nous peut faire pour préserver l'environnement et bien sûr la planète en général. Merci Tania. Donc voilà, on arrive à la fin de la conférence de presse. Si vous avez des questions, non. Depuis le début de l'année, c'est peut-être la troisième grosse opération de clean-up qu'on a eu. C'était un peu plus gouvernemental. On a eu avant les Jeux des îles, c'est-à-dire sur combien en 2 mois. Qu'est-ce qui explique pourquoi le Mauricien, la saleté retourne? Je vais mettre le mot, c'est la saleté, parce que les personnes, je vois toujours les cannes de bière qui sont je suis motocycliste, je vois ça, on voit. Pourquoi cette incivilité-là continue alors que vous dépensez beaucoup d'énergie pour ramasser ces saletés qui vont retourner dans 2 ou 3 semaines, vous allez passer, ce sera le même constat que vous allez faire. Donc c'est ça peut-être la première chose, si vous avez suivi la présentation, on a parlé sur le trash blindness. Trash blindness, c'est quelque chose qu'on est habitué à voir le saleté. Donc pour nous, c'est quelque chose, pareil qu'on va dire, nous portons saleté autour de nous, c'est une dans le problème de choses. Mais le problème n'est pas si ça mauvais. Donc, comme vous pouvez trouver, même dans un pays développé, c'est même super dans l'Amérique, juste à l'arrière Quartier général des Nations Unies. Mais c'est un grand science. Donc, il y a un problème qui est global, il y a un phénomène global. Et c'est pourquoi il est venu avec le Québec Clean Plan. Donc, c'était tout un changement de mentalité. Parce que année après année, on peut faire des nettoyages. Donc, si vous n'avez pas pensé, bon, capable d'été pour nettoyer ça, plus pas été nettoyer, c'est ensuite nettoyer X, Y, Z, pas nettoyer, dis des choses, nous là-bas, on n'est pas nettoyer dans le. Donc, on dit comme ça, et même dis pour nettoyer. Ok, mais nous, ce qu'il peut faire, mais c'est un ski très fort, à partir de 2020, nous arrêtons de nettoyer. Ok, qui dit moi, qui dit riche, qui dit nicheta, je dis peu importe, pas travail X, Y, Z, pas nettoyer. Donc, nous sommes capables maintenant de responsabiliser nos consommations. Le moment que nous responsabilisons nos consommations, nos modes de consommation, le problème il commence à régler. Mais pour répondre à l'incivilité que vous pouvez dire, c'est un fait. Et il n'est pas si ça parce que pour la deuxième partie de votre projet, ça veut dire que vous allez commencer dans les crèches, dans les écoles, pour les parents, dans les supermarchés. Où ça vous allez commencer votre combat? Parce que c'est pas tout. On a essayé au niveau du plastique, mais beaucoup de personnes, je parle dans le supermarché, vous allez prendre un sac de plastique. On n'a pas résolu ce problème-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attaquer les enfants de maintenant pour que votre projet soit un succès dans 20 ans, 30 ans, quand eux ils vont venir des adultes? Vous savez, c'est le rôle de tout un chacun. Ce n'est pas que le rôle de moi, de Krish, de M. Manwich. Donc, on a travaillé sur un modèle global planétaire, le Québec Plan. Il touche tout, il touche le secteur éducatif, il touche la communauté des affaires, la production, qui produit ça, pas ça, mais production. Donc, nous, c'est ce que qu'on peut faire, c'est advoquer. Voilà. Mais maintenant, de tout le monde qui ici, c'est nous un ambassadeur comme Prince Eli. Donc, vous avez nous un porte-parole, essayez de faire transcrire sa message dans la réalité. Mais à nous seuls, on ne peut rien faire. Et it will be, comment dire en anglais, it will be too lofty from me to say that we'll tackle this, tackle X, Y, and Z. It's beyond us. It's something collective and we need each and every one of it. D'ailleurs, le rôle de la presse est très important. Après le clignoté, qu'adviendra-t-il des déchets collectés? Des déchets collectés, d'après le World Cleanup et la campagne, on fait ce qu'on appelle les TWS, c'est-à-dire c'est des Temporary Waste Sites. Donc, nous avons des protocoles bien établis. Comment, c'est-à-dire, bon,
on a des déchets, ok, il faut donc tous les clean-up, c'est-à-dire tous ceux qui organisent des clean-up, they have a path, they have been given guidelines, comment organiser. Donc ils vont trouver, ils ont un endroit, comment sécuriser le saleté aussi, il faut savoir. Dans so many ways, ça dépend, disons, dans des pays, nous avons des déchets radioactifs. Or, even Maurice, nous avons des déchets qui sont en condition. Donc, how to tackle different types of waste. Pourquoi dire que nous avons nettoyé une place pour qu'il n'y ait pas quel type de déchets qui est là-bas. Donc, c'est un temporary waste site. Et nous, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait demandé l'apport des collectivités locales, du ministère local government, et on avait eu le support, c'est-à-dire que le site est capable de ramasser. Correct, qui peut avoir, bien sûr, une politique de ségrégation de waste and waste. Mais par contre, nous avons une belle qui est même de compagnie qui est maintenant, tu as vu mon plastique, c'est une envoyer, mais les restes, c'est des déchets qui peuvent envoyer dans la malheureusement, nous avons une marchiqueuse parce qu'ils peinent le tri d'osure à ce genre de choses. Mais dans le ciel, il ne va pas retourner dans la mer. Disons, il ne va pas aller dans la mer, il va pas... Non, ce n'est pas le coup d'abri dans la mer. Donc, maintenant, on peut dire que nous devons faciliter. D'ailleurs, l'année dernière, je prends l'exemple, disons, à Lyon, ou même dans le Nord, et il y avait le groupe GFR, c'est-à-dire le groupe organisé. Donc maintenant, ils ont organisé une compagnie qui fait un recyclage, il y a une compagnie de recyclage, une commande qui est capable de recycler. Donc ça, c'est un organisateur qui peut poser un organisateur qui est capable de ça. Autant qu'il est possible, une matière capable de recycler, c'est capable l'organisateur du clean-up, s'il est mal vacua, pour moi l'exemple de son vacua, il connaît un tennis glass galerie qui est à côté, il est capable de contribuer. Donc c'est un vacua maintenant, c'est un l'ambassadrice va pas faire le pont. Mais nous, on verrait, il est un facilitateur pour la campagne. Et nous n'avons pas les moyens logistiques ni financiers de faire. Mais c'est juste que nous sommes capables de créer l'engouement, la sensibilisation et demande surtout un coup de main pour nous capables de faire. Quelquefois, peut-être qu'il fait moi-même personnellement, qui fait un associement à cette initiative, parce que souvent, faute de politique de gestion des déchets, c'est la société qui amène une conscientisation. Donc, quelquefois, c'est important qui fait connaître qu'ils ont envie. Pas qu'à tout le temps attendre qu'il y ait un décideur qui dit ok, aujourd'hui nous pouvons faire recyclage, c'est le cas en 20 ans. Mais par contre, quand il y a une mouvance dans la société, quand il y a une conscientisation, une sensibilisation, une mobilisation autour d'une cause, automatiquement après, la politique publique suit. Donc, il est bien important. Surtout que, quand une cause déchets, il ne concerne pas juste la gestion, il concerne la consommation, il concerne la façon de jeter les déchets. C'est peut-être dans ce sens-là que sa qualité campagnale, il y a vraiment une campagne de société civile, qui est gouvernementale, qui est différente, quelque part, de ce qui est différent. Donc, juste pour ajouter un petit morceau par rapport à nos enfants, nous n'avons pas le pack, un toolkit qui nous fait l'école, le collège. Pour qu'ils vont mettre l'école, pour enseignants, initier ça à mes enfants lors de l'assemblée quotidienne. Donc, sensibiliser les gens, mes enfants à ce problème. Donc, pour quelque chose qui m'a ajouté, qui ne peut travailler loin pour directeur, c'est-à-dire un annuaire, tout le monde recycleur à Maurice. C'est-à-dire qu'il y a papier, qu'il y a bouteille, même une pièce électronique. Donc c'est un petit peu en tout cas pour recycler, mais ça a été un contacté. Donc ça l'annuel. Donc nous pensons pour lancer très bientôt, peut-être dans le mois de septembre, même pour cadrer avec une activité pour lancer un annuel électronique, bien sûr. Donc où connaître ou vous avez quelque chose pour recycler, à qui t'as pas. Maintenant, quand on vient d'un nouveau acteur qui est venu, même recycler l'insi, il y a un partenaire qui peut commencer à recyclage l'insi.